D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est une hérésie. Si je me réfère au code de droit canonique, je lis. On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute, le doute obstiné sur cette vérité. Dans le dictionnaire d'histoire de l'Église aussi, du père Bernard Ardura, le terme d'hérésie se développa à l'intérieur de la chrétienté. Il désigne le fait de dévier de ce que les chrétiens considèrent comme le vrai credo. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, en théorie, la généralisation du concept d'hérésie, elle pourrait, après tout, pourquoi pas, être appliquée à d'autres religions. Mais ce n'est pas correct de penser ça. Donc, est-ce que l'islam est une hérésie? Je dirais que non, l'islam n'est pas une hérésie. Mais par contre, le texte coranique a emprunté, avec plein d'autres influences, à des hérésies chrétiennes. Donc des hérésies qui ont été condamnées officiellement par l'Église à travers des conciles. Vous voyez, je vais citer encore un spécialiste qui dit ceci. Une hérésie, c'est l'entreprise de déconstruction d'un corps de doctrine unifié et homogène par la négation d'un élément inséparable de l'ensemble. Alors, un spécialiste des origines de l'islam dit ceci au sujet de Mahomet. Né païen, Mahomet est né païen. Il n'a jamais été baptisé. Il s'appropria les doctrines chrétiennes et fit le tri entre elles dans un pur élan hérétique. Mais il ne procéda nullement de l'intérieur de la foi. Son action fut externe. Et pourtant, il y a des grands saints comme Saint Jean Damascène, par exemple, qui est père et docteur de l'Église, qui a qualifié l'islam comme hérésie, l'hérésie numéro 100. Mais vous voyez là, il y a quand même une ambiguïté. Il n'est pas sûr que ce soit lui qui ait donné ce titre-là. Il est possible qu'on ait donné ce titre, islam comme hérésie, après sa mort. Mais enfin bon, je me réfère quand même à saint Thomas d'Aquin aussi. Dans la Somme contre les gentils, il écrivait « Aucune prophétie divine ne témoigne en faveur de Mahomet. Bien au contraire, il déforme les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament par des récits légendaires, comme c'est évident pour qui étudie sa loi. » La loi, il ne parle pas de la foi. Ça aussi, tiens, j'en profite pour le dire. Il faut distinguer la foi, vertu théologale, avec l'espérance et la charité, comme vous savez. Il faut distinguer la foi de la religion. L'islam est une religion, c'est incontestable, mais comme il y a beaucoup de religions dans le monde. Mais ce n'est pas la foi théologale, d'accord? Quand j'entends dire la foi musulmane, ce n'est pas acceptable. Donc, je disais, l'islam, c'est en quelque sorte emparé de certaines hérésies chrétiennes qui sont censées correspondre à sa propre perspective religieuse. Et ces emprunts ont été reconnus par divers experts. Le contexte de l'époque, l'islam, comme vous le savez, est apparu en Arabie, on ne disait pas séoudite. Séoudite, c'est le nom de la dynastie qui gouverne l'Arabie aujourd'hui, bien sûr, au 7e siècle. Et dans ce grand territoire, il y avait diverses croyances. Il y avait des chrétiens, bien sûr. Mais il y avait aussi des croyances hétérodoxes inventées, vous voyez, de toutes pièces. On peut dire des croyances païennes, si vous voulez. Et Mahomet, semble-t-il, d'après ce qu'on peut lire dans les récits historiques, eh bien, aurait eu des contacts et subi des influences de membres d'autres religions. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans les livres des pères de l'Église, on dit que l'Arabie, c'était la terre des hérésies, berceau des hérésies. L'Arabie, berceau des hérésies, voyez, ou faiseuse d'hérésies. Il y a les deux formules. Je vais vous citer cette phrase aussi d'un expert. Malheureusement, la plupart des Arabes chrétiens, puisque donc le christianisme était présent en Arabie, la plupart des Arabes chrétiens, et cela dès le début et tout au long de l'histoire, adoptèrent souvent des doctrines chrétiennes hétérodoxes. Un autre a dit « l'Arabie fertile en hérésie ». Je reviens un peu sur ce qu'on peut dire sur Mahomet. Je cite Roger Arnaldez, un académicien, persuadé de la vérité du monothéisme. Donc c'est pas le même monothéisme que le monothéisme chrétien. Mahomet se trouvait plongé dans un milieu d'une complexité extraordinaire. Il est peut-être vain de chercher à déterminer quelle secte il a connue, comme s'il avait été à l'école de l'une d'elles. En réalité, ça c'est important, en réalité, Mahomet a dû entendre et sans doute écouter un ensemble hétéroclite de doctrines qui lui parvenaient pêle-mêle au hasard de ses rencontres. Vous voyez, pareil, un souvenir
que j'ai eu l'occasion, lors d'un voyage en Syrie, d'aller dans la ville de Bosra, à l'extrême sud de la Syrie, à la frontière avec la Jordanie. Là, c'était une grande ville romaine. Il y a un grand site archéologique, donc. J'étais avec un prêtre libanais et puis un ami français. On avait un guide, bien sûr, et il nous montre à un moment donné, dans le site, une petite chapelle, très ancienne, on voyait bien, et il nous dit, voilà, c'est là que vivait le moine Bahira, un moine qui restait dans la tradition musulmane comme ayant été un des inspirateurs de Mahomet. Mais c'était un moine hérétique, on a su après.